es prêt? Je suis toujours prêt. Et toi, t'es prête? Bien sûr, Nicolas. Ou devrais-je dire Nico Flasque? Tu peux parler? Polly défaite? Ok, arrêtez de vous chamailler. Passez à l'action, qu'on voit une fois pour toutes qui est le meilleur grimpeur de vous deux. À vos marques, prêts, partez! Oh, allez, conserve le rythme. Ah, elle était bonne celle-là. Je suis au sommet de ce monde impérissable. Tout ça parce que j'ai conservé le rythme. Je viens de faire la même blague. Et je n'ai pas dû l'entendre parce que j'étais trop loin devant. Le sifflement distinctif de Monsieur Mondo. Vite, cachez-vous! La directrice de l'école primaire de Nazville a posté une photo d'elle avec ses élèves récompensés sur FaceProf. Et il faut que j'obtienne plus de j'aime. Pour, tu sais, dans un but tout à fait professionnel. Oh, je crois que cette pile de boîtes de conserve sera un fond parfait pour mon selfie. Cette pile? Il faut que je vous dise, Monsieur Mondo, le problème avec ces boîtes de conserve... Qu'est-ce que c'était? Désolé, c'est moi. J'ai souvent le hoquet. Bien. Ah, alors, je vais prendre quelques... Tu as des problèmes de hoquet et de maladresse. Eh bien, on dirait que tu n'as pas une journée facile aujourd'hui. Ah, remets ces boîtes de conserve en place. Polly, Nicolas, ici. Super grand. Ça suffit comme ça, les distractions. Il faut qu'on s'occupe de la collecte de nourriture. Ça commence dans quelques heures. Tu as raison. Je veux qu'on fasse une différence. On va remplir la banque alimentaire. Même Capitaine Trouillard a fait don d'une de ses boîtes de thon. Tout est prêt de notre côté. Espérons que Lila a fait passer le mot. Je suis sûre qu'elle a très bien fait ça. C'est sa seconde nature d'informer les gens. Tu te rappelles la fois où j'ai eu la meilleure note au contrôle de maths? En l'espace de quelques heures, toute l'école était au courant. Wouhou! Non pas que ça me dérange, mais... Où est passée Lila? Sûrement dans la cour en train de nous faire de la pub. Oui, mais sérieusement, elle est où? Elle ne répond à aucun de mes messages. Lila ne t'a pas répondu? D'habitude, elle répond même à des messages qu'on lui a même pas envoyés. Cette veste? Oh, nom d'un short à pois! Oh, sérieux? Toutes ces tenues sont parfaites. C'est vraiment la meilleure styliste. Il faut que j'attire son attention. Je passe à la vitesse supérieure. Qu'est-ce que t'en dis, Bonita? Est-ce que j'ai les épaules pour être la prochaine Blair de la... Quelque chose ne va pas. Lila devrait être arrivée depuis un moment. On n'a peut-être pas eu de nouvelles d'elle, mais Blair de la Ware en a eu. Lila aime toutes ses photos sans exception. Elle aime même des photos de Blair qui datent de plusieurs mois. Ça m'a tout l'air d'un cas sévère de CPRS. Contamination parasitaire aux réseaux sociaux. Les experts en activité paranormale pensent qu'elle est causée par un parasite qui se loge dans les pouces et les contraint à poster sans interruption jusqu'à ce que la personne ne communique plus qu'à travers les réseaux sociaux. N'importe quoi. Ça pourrait être vrai. En tout cas, il faut qu'on trouve Lila et qu'on l'aide. Au centre commercial. Oula, ça fait bizarre quand ça ne sort pas de la bouche de Lila. Nicolas, reste ici pour superviser la collecte. Ça te paraît faisable? Tout plutôt que d'aller faire les magasins. Qui ne fait pas ses achats en ligne? Des fantômes. Voilà qui. C'est vrai, les magasins sont plus hantés que les cimetières. Apparemment, les fantômes sont accros au shopping. J'ai vérifié le centre commercial d'ici, il est vide. Autrement dit, sans intérêt. Elle est forcément ici. C'est son endroit préféré. On pourrait y passer nous. Mes petites lilettes. Elle est toute bizarre. Lila? Salut?
Bisous, bisous. Ouh, l'éclairage est top ici. Lila, tu viens à la collecte de nourriture? On t'a attendu toute la matinée, tu sais. Arrêtez d'être négative. C'est pas parce que j'ai envie de perfectionner mon style que vous devez faire vos jalouses. On n'est pas jalouse. Tu avais dit que tu nous aiderais pour la collecte. Merci, mais j'ai rien à coller. Non, la collecte de nourriture. Oh, la collection de voitures est là-bas, en face de case à chaussures. Lila, la collecte de nourriture à l'école pour les personnes dans le besoin. Tu étais censée gérer toute la communication sur les réseaux sociaux. Oh, cette collecte de nourriture, c'est aujourd'hui? Oh, désolée les filles, j'ai complètement zappé. C'est un emploi à temps plein de m'occuper de mon style. Regardez cette tenue. Blair adore mon travail et elle m'a invitée à sa fête d'été familiale #ultra exclusive. C'est trop cool, non? Elle me comprend vraiment. Même ses emojis sont stylés. Oh, une fête d'été? Cool! Super façon de célébrer une collecte de nourriture réussie. Mais on a besoin de toi maintenant. Mais la fête d'été a lieu cet après-midi. Si je me montre sous mon meilleur jour, peut-être que Blair s'associera avec moi sur une collection. Ce serait fantastique pour ma marque de vêtements. C'est une opportunité incroyable. Tu comprends, hein? Oui, c'est vrai que ce serait génial pour toi. Oh, je suis désolée que vous ne puissiez pas venir. C'est seulement sur invite, ultra exclusif. Eh bien, il faut que je file. Ciao! Est-ce que ça va, Nico? Hé! Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'une équipe de journalistes va venir faire un reportage sur la collecte. On va passer à la télé. Génial! La mauvaise nouvelle, c'est que la collecte ne pourra pas nourrir grand monde. Peut-être 3 personnes. Tout ce qu'on a, c'est les boîtes de conserve qu'on a apportées ce matin. Oh, du coup, ils vont appeler l'émission la plus lamentable des collectes de nourriture ce soir à 10h. Oh! En fait, c'est parfait. Oh, je me demande si Nicolas s'y connaît en parasites qui te font penser que tout va bien quand tout va mal. Parce que tu dois en avoir attrapé un. Personne n'a fait de don et quand je pense qu'on va passer à la télé, j'ai encore plus mal au ventre que la fois où j'ai trop mangé avant de faire le pic du diable. Mais Lila serait prête à tout. Même apporter du polyester si elle pouvait passer à la télé. Elle adore être sous les projecteurs. Allô? Je suis toujours là. Oups! Désolé Nico, nouveau plan. On peut utiliser l'équipe de reporters pour que Lila quitte la fête de Blair et vienne nous rejoindre ici. Elle sera obligée de nous aider. Oui, c'est une bonne idée. On n'aura jamais trop d'aide. Merci Nico. Je sais que la vraie Lila est là quelque part. Alors allons à cette fête récupérer notre meilleure amie. En y réfléchissant, j'aime bien ce plan. Surtout parce qu'il m'évitera de faire face à la caméra. Exactement. Lila saura ce qu'il faut faire pour impressionner les journalistes et augmenter les dons. Vite, allons-y. Cette fête est plus sécurisée que la soirée pour les 70 ans de ma grand-mère. Mamie était chef de police. Elle avait beaucoup d'ennemis. Avec toute cette sécurité, je ne sais pas comment on va faire pour franchir ces murs sans se faire repérer. Il veut qu'on entre par l'entrée principale comme si on était des invités. Mais comment? Allez, médaillon, donne-nous un signe. Ou un signe sur un camion. Oui! Wow, wow, wow. Ça fait beaucoup de ballons, jeune homme. Ordre de la patronne, Madame Delaware adore les ballons. Mais qui n'aime pas les ballons? Moi, ces saletés peuvent vous exploser à la figure. RAS, rentre vite avant que je change d'avis. Elle a bien reniflé ce ballon. C'est clair. Mais le plus gros souci, comment je fais pour enlever les paillettes de mes oreilles? Oh! Des tours en éléphant! Une aire de jeu pour chiots! Une fontaine de chocolat! C'est vraiment un rêve! Oui, mais un rêve ultra exclusif. Oh, des mini donuts! Shani, arrête avec les mini-donuts! Il faut qu'on trouve Lila et vite! Elle est forcément quelque part par là. Regarde là-bas! Ça doit être la famille de Blair! Bingo! Allons récupérer notre Lila! Une autre bouteille d'eau de coco vegan et sans gluten, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde. Est-ce que je peux avoir votre attention une seconde?
J'aimerais remercier Blair et sa famille pour avoir organisé cet événement fantastique et unique avec de nombreux stylistes, créateurs de mode et accros de la mode. Je sais que je parle pour tous quand je dis que Blair est une pionnière de la mode et notre modèle, une étoile rayonnante de style. Blair, tu nous donnes envie à tous de devenir des personnes meilleures et bien sûr plus stylées. Je t'adore fort, fort, fort. Mouah, mouah, bisous. Oui. Je crois que Lila a complètement perdu la tête. Peut-être que Nicolas avait raison au sujet du parasite. On dirait qu'elle s'est transformée en clone de Blair. Mais elle a l'air vraiment heureuse avec ses nouveaux amis. C'est une collecte de nourriture, pas une collecte de vieilles chaussettes. Mais merci. Désolé, mais on accepte seulement la nourriture non périssable. Et ça vous réussit bien, on dirait. Eh, t'as une fourchette? Oh, les seules personnes qui ont entendu parler de la collecte ne savent même pas ce que c'est une collecte. Hé, On est là pour la bataille de nourriture. c'est une collecte de nourriture. Vous êtes sérieuse? Sortez d'ici! On ne fait pas le poids face aux fêtes de Blair. Franchement, Blair adore les choses super grandes. Oh non! Hé! Deux intruses droit devant! Revenez ici! Où sont-elles passées? Tiens, c'est pour toi. Super petite! Je crois que j'ai trop pris le soleil aujourd'hui. Vous acceptez encore les dons? Ouais, bien sûr. Mais par toutes les stratosphères, ce ne sont que des boîtes. Cette collecte de recyclage va faire un vrai carton. Oh, la collecte de recyclage, c'est au bout de la rue. Oui, je reviens tout de suite. J'ai renversé des spaghettis sur mon pantalon. Je ne vais pas de nouveau passer à la télé avec un pantalon taché. Madame Samson, la directrice adjointe, se plaît encore à me le rappeler. Monsieur Mondo, je crois qu'on devrait annuler la... Continue sur ta lancée, Nicolas. Mais Monsieur Mondo, je... Oh, coucou ma belle. Comment tu as fait pour entrer ici? Avec un peu d'aide de ses amis. Lila, Polly, Shani. Super fête, hein? Les mini donuts sont à tomber. Vous n'avez pas le droit d'être ici. Mais on est venu t'annoncer une super bonne nouvelle. Des journalistes vont venir faire un reportage sur la collecte de nourriture. Tu adores être devant les caméras, non? Vous êtes sérieux? C'est la chaîne locale de Little Town. Il faut vraiment que vous sortiez d'ici avant qu'on vous attrape. Mais on a besoin de toi, Lila. Et moi, j'ai besoin de l'approbation de Blair pour qu'elle soutienne ma future collection de vêtements. Vous savez à quel point c'est important pour moi. Une occasion comme ça ne se présente pas deux fois. Et puis, elle est vraiment gentille. Mais on se fait du souci pour toi. Tu te comportes un peu bizarrement, tu sais. C'est moi qui suis bizarre, qui mesure 10 cm de haut et se cache dans les toilettes à une fête à laquelle elles n'ont pas été invitées. Désolée, il faut que j'aille socialiser. Si vous teniez vraiment à moi, vous me laisseriez tranquille. Lila! Qu'est-ce qui vient de se passer? Je crois que c'était une façon de nous dire qu'elle ne veut plus être notre amie. Je prends ça pour un bonjour. On part de chez Blair. Ça n'a pas marché avec Lila, mais on sera bientôt là. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a la situation en main et il attend notre retour avec impatience. Désolée de vous interrompre. Est-ce que vous avez vu Blair? Blair Delaware? Je la cherche partout depuis tout à l'heure.
Et j'imagine que c'est un nom. Bon après-midi. Je ne me remettrai jamais de cette minute. Est-ce qu'elle sait qui on est? Te voilà, je reconnaîtrais cette tenue entre mille. Oh, regardez, c'est la nouvelle petite assistante de Blair. Blair, est-ce que ça va? Est-ce que ça a l'air d'aller? Désolée, il est arrivé quelque chose à un de tes amis? Quelqu'un a gâché ta super fête? Super. Peut-être pour les invités. Ils sont tous là parce qu'ils veulent que je porte leurs habits ou que je m'associe à leur collection ou pour manger mes délicieux mini donuts. Ils font comme s'ils me connaissaient, mais personne ne s'intéresse à qui je suis vraiment. Moi, ça m'intéresse. Comment je peux t'aider? Quel est ton secret? Quel est mon secret? Oui, j'ai vu tes photos. Ta vie a l'air tellement fantastique. Tu as l'air si heureuse, toujours à t'amuser avec tes amis. Eh bien... Je veux le même genre de bonheur. Comment tu t'y prends? C'est ma meilleure amie, Polly, qui détient le secret. Je veux dire, le secret du bonheur, bien sûr. Qu'est-ce qui la rend heureuse? Eh bien, je dirais qu'elle est heureuse quand elle fait des choses pour aider les gens, comme organiser une collecte de nourriture. C'est pourquoi je l'ai laissé tomber. Venir en aide aux gens. Je pensais que ton secret, c'était un jus détox ou un truc comme ça. Je pourrais avoir plein de j'aime si je postais des selfies de moi qui aident les gens. Non, Blair. Polly ne fait jamais quelque chose en pensant à sa cote de popularité. Elle le fait parce qu'elle sait que c'est la bonne chose à faire. D'accord, mais qu'est-ce que tu penses qu'elle ferait si elle était moi? Elle ferait tout pour que la collecte de nourriture soit un succès. Et pour ça, on a besoin d'un peu de notoriété de star. Je pensais pas souhaiter un parasite à qui que ce soit, mais j'aimerais vraiment que Lila ait un parasite. Sois méchante avec tes amis qui puissent justifier son attitude. Il faut qu'on fasse tout notre possible pour faire un succès de cette collecte avec le peu qu'on a. Il faut qu'on réussisse quelque chose aujourd'hui. C'est Lila. Oui, allô? Shani, avant que tu dises quoi que ce soit, je suis désolée de vous avoir traité comme ça. C'était vraiment pas cool de ma part. Je me suis laissée emporter et vous méritiez toutes les deux beaucoup mieux que ça. Je t'écoute. D'accord, eh bien, j'espère que vous pourrez me pardonner. Pas forcément tout de suite, mais un jour. D'accord. Top! Parce que là, j'ai vraiment besoin de votre aide. Plus que jamais. Est-ce que vous pouvez revenir chez Blair? Allez, dites oui. C'est pour la collecte, je vous le jure. Elle le jure. On arrive, Lila! Oui, venez. Oh, attendez. Vous êtes miniature? Oui, on a eu un petit accrochage avec l'agent de sécurité. On n'était pas sur la liste. Ok, venez dans mon sac, je vais vous faire entrer. Hé Blair, j'aimerais te présenter deux amis. Des amis de la meilleure espèce. Polly et Shani. Bienvenue. Lila est votre plus grande fan. Et je dois vous remercier toutes les deux de soutenir une aussi noble cause. Les habitants de Little Town ont besoin de notre aide. Pardon, mais... Quoi? J'ai pris la liberté d'informer Blair de la collecte de nourriture et de notre intention de faire une grande différence en remplissant la banque alimentaire cette année. Je veux vous aider. Blair a envoyé une alerte à tous ses abonnés pour faire la promotion de la collecte de nourriture. Et elle va faire une apparition à l'école aujourd'hui et tout le monde sera le bienvenu. Tout le monde? L'événement ultra inclusif est déjà trop tendance sur les réseaux sociaux. Et en plus, Blair a fait un don très généreux pour soutenir la cause. Ça fait du bien de faire du bien. Incroyable! Merci, Blair! Ne me remerciez pas, c'était l'idée de Lila. Câlin de copine. Passons aux choses sérieuses. Il faut qu'on amène Blair à l'école. Mais faire sortir la fille la plus populaire de sa propre fête, ça ne va pas être facile. Oui. Il va nous falloir 3 mannequins, un uniforme de traiteur ainsi que 16 mini donuts. Le temps passe vite. Techniquement, le temps s'écoule toujours au même rythme, mais je vois ce que tu veux dire. Pourquoi est-ce qu'on quitterait la fête alors qu'on pourrait emporter la fête avec nous? Eh oh tout le monde! Changement de programme. Tout le monde à l'école de Little Town. Mais si vous voulez en être, vous allez devoir payer. Pour participer à ma deuxième fête, vous devez faire un don à la collecte de nourriture. Wow, elle est très forte. Finalement, on n'aura pas besoin de mannequins ni d'uniforme de traiteur. Et des 16 mini donuts. Oh, ça, je ne peux pas m'en passer.
Ton plan a fonctionné. Seulement parce que vous étiez là pour le faire fonctionner. Je comprends pas. Les gens sont tous venus d'un coup. J'ai pas assez de mains pour toutes ces conserves. Attendez, est-ce que c'est Blair de la Ware? Tu ne m'avais pas reconnue? C'est sûrement parce que je souris. Je sais, ça fait bizarre, ça me donne des crampes à la mâchoire. Je t'aime, Blair! Par ici, par ici! On s'amuse déjà beaucoup plus qu'à la fête de Blair, ça tu peux le dire. Même si on n'a pas de mini donuts? Mais on a des vrais donuts. Ça fait du bien de se sentir entouré de vrais amis pour une fois. Quand tu dis amis, tu veux dire des fans? Non, vous trois. Et regardez tous ces dons. C'est encore mieux que tous les défilés de mode et les récompenses et Ne nous emballons pas quand même. je le pense vraiment. On a fait une grande différence aujourd'hui. Et tout ça grâce à l'idée de Lila. C'est le moment de danser! Vous êtes toujours là quand j'ai besoin de vous. Merci de ne jamais me tourner le dos. On a cru que tu ne voulais plus être notre ami pendant un moment, mais on n'aurait jamais dû douter de toi. On ne doutera plus jamais de toi. Parole de Pocket. Hé! Pourquoi vous dansez pas? Viens Lila, tu pars à droite, je pars à gauche, on les encercle et on les coince devant le bain chaud. Praline, ici! Bonita, s'il te plaît, il faut vous préparer pour le club des animaux. C'est important de faire bonne impression. Praline, s'il te plaît, reste là. Vas-y, asperge-nous avec l'eau du bain. Merci. Vraiment pas cool du tout. Polly? Lila? Par ici, Shani! Vous êtes encore super petite? Il faut qu'on se dépêche. Shani, j'étais en plein milieu d'un moment très humide là. Respire à fond, Lila. Inspire, expire. On a déjà 3 minutes et 26 secondes de retard sur notre planning. Si on ne se dépêche pas, on n'aura pas d'emplacement pour la journée de présentation des associations. Ne t'inquiète pas, on sera prête en un éclair. Un éclair avec la pluie en prime. Merci, Praline. C'était un soir d'automne dans la ville de Littleton. Oh, oh, eh, oh, oh. Polly trouva son médaillon dans ta poche et dans ta maison. Oh, oh, eh, oh, oh. Ça va être la fête. Fonce Polly Pocket. Ni rêve trop grand, ni défi trop petit. Fonce Polly Pocket, allez gagner la partie. Ça va être la fête. Fonce Polly Pocket. Super petite. Rejoignez le club des mystères paranormaux. Vous y trouverez des licornes, des yétis et des croque-mitaines. D'accord, ce n'est peut-être pas le stand le plus attractif de la création, mais c'est la vie. Moi, je le trouve super. J'aime particulièrement ton ballon en forme de singe. C'est une girafe? Peu importe, singe ou girafe, notre club des animaux va apporter sourire, plaisir et fou rire aux enfants de l'école de Littleton. Il est prouvé que quand on passe du temps avec des animaux, notre qualité de vie augmente. Exactement. Nos animaux vont augmenter la qualité de temps de vie. Pas vrai, Praline? Ça veut dire oui, je la comprends. Je veux que tu saches que je suis toujours déçue par ton attitude de tout à l'heure. Mais on a besoin de ta mignonitude plus que jamais. Mais où est passé Capitaine Trouillard? Il sympathise avec la concurrence? Eh, dites, Monsieur Trouillard! Reviens ici tout de suite! Désolée, les filles. Ok, très bien. Tenez prêts les formulaires et les stylos. Ça va bientôt être la folie ici. D'accord. Alors, un petit peu moins fou que ce que j'imaginais, mais il faut qu'on reste positive. Pas une seule petite adhésion. Attendez, je flaire un premier membre. Hé, salut! Bienvenue. Salut, super singe. C'est bien le club des ballons? Non. C'est là-bas.
Peut-être que le problème vient de nos animaux. Ce sont des animaux de compagnie ordinaires. C'est vrai qu'ils sont un petit peu barbants. Qu'est-ce que vous leur reprochez? Ils sont surprévisibles et ils ont fait tous leurs vaccins. Tout comme moi. Ils sont trop normaux. Il faut qu'on cherche plus grand, plus sauvage, des animaux exotiques. Comme ça, tout le monde s'inscrirait. Qui est avec moi? En route pour la forêt! Je ne sais pas, Polly. Les animaux sauvages n'ont pas vraiment leur place dans une école. Tout ira bien, je t'assure. Avec le médaillon, je deviens quasiment une magnétiseuse d'animaux. Salut. Vous voulez rejoindre le club paranormal? Non, mais j'ai un super club à te proposer, Nicolas. Il s'appelle le club Surveille nos animaux pendant qu'on part en mission brève mais très importante. Les voilà! Eh bien... Merci, Nicolas! C'est une blague? Mais je suis allergique! C'est pas vrai! Non, Patrice! Pour la dernière fois, je ne veux pas une autre carte de crédit. Au revoir! Non, Gigi, c'est moi, c'est Gwen. Je croyais t'avoir dit de ne pas m'appeler pendant mes heures de dépoussiérage quotidien, à moins que ça ne concerne Polly. Ça concerne Polly. Elle a ouvert un club d'animaux à l'école. Un club d'animaux, tu dis? Oui, c'est exactement ce que j'ai dit. Je sais, c'est quelque chose que les gens disent. Les gens disent que tu dis quoi? Laisse tomber! Et je te suggère de changer de téléphone. On dirait que tu es coincé dans un casier. Mais J'ai un plan parfait pour mettre la main sur ce médaillon. Alors, on embarque quelques animaux et on retourne à la civilisation. Peut-être que seulement un ou deux petits animaux suffiront. Comme cet écureuil. C'est le moment d'enclencher mon magnétisme animal naturel. Oh, tu es trop mignon, tu sais. Tu veux venir à l'école avec nous? Techniquement, tu interagis mieux avec les animaux quand tu es super petite. C'est vrai. Super petit! Un écureuil volant? Mignon et aérodynamiquement doué. Ce serait le clou du spectacle, je suis d'accord. Je vais bien. Ça aussi, ça pourrait être le clou du spectacle. Je suis d'accord. Ouh, un Alceste americanus, communément appelé élan. Il sera parfait pour notre club. Il nous faut un animal grand, un animal qui attire l'attention. Qui ferait passer le message « Je suis cool, rejoignez notre club ». C'est vraiment ça son message? Moi j'aurais dit « Attention, je suis sauvage et imprévisible ». Salut mon grand. Casse-croûte super grand. Allez, l'ennounet. Tu veux une mini carotte? Très bien. Waouh, il adore ça. Tout le monde aime les mini carottes, Shani. C'est comme ça, c'est tout. Regarde! Oh, nom d'un short à pois. J'adore celui-là. Quel petit blaireau adorable. T'es sûre que c'est un blaireau? Ben oui, j'ai l'œil pour les animaux, je te signale. Les rayures sont trop tendance en ce moment. Ah, t'es un vrai accro à la mode. Ouais. Hé, chers animaux extraordinaires, est-ce que vous voulez participer à notre super association? Je vais prendre ça pour un oui. Ça va être trop génial. La voie est libre. Super grand! Allez, avance, presse le mouvement. Oh, attends, ça me démange. Oui, oh, c'est là que
ça gratte, oui, oui. Gigi, allez! Je ne pourrai pas rejoindre l'association Moustache et Favoris si on ne récupère pas le médaillon rapidement. T'as un problème? Oh! Ah, c'est énorme. T'as vu ce renardeau? J'ai trop hâte de le serrer dans mes bras. Ah, pas mal. Mais j'ai remarqué que vous n'aviez pas de Yeti, de croque-mitaine et pas la moindre licorne. Et ça se dit club d'animaux? Eh, baisse d'un ton, d'accord? Ces animaux sont au top. Comment est-ce que vous avez fait venir tous ces animaux ici? C'est notre petit secret. Lila, en fait, ce qu'elle veut dire, c'est qu'on n'a aucun secret, qu'il soit petit ou plus grand. Oui, les animaux nous aiment. Débrouillez-vous pour faire venir un Yeti et je m'inscris. C'est toujours un plus d'offrir un peu de paranormal. Eh bien, ça se passe super bien. Regardez comme les animaux rendent les gens heureux. On répand la joie. On répand de la joie tout autour de nous. Oh, Chani, prends-moi en photo devant la file. Pas cool, haleine de banane. Bien le bonjour, madame. Je suis Sheila Crickeuson et voici mon gorille. Gogo. Je m'attendais à ce que de nouveaux membres viennent avec des chiens, des chats, peut-être un cochon d'Inde. Mais un gorille? Tout le monde veut rejoindre le club des animaux. Oui! Quand on aura fini l'espace caresse, il faudra qu'on nourrisse les animaux et qu'on leur donne de l'eau fraîche. Ah, qui cru que diriger l'association la plus populaire de l'école demanderait autant de travail? On ne pourrait pas prendre des stagiaires. Ça en vaut la peine quand on voit comme les gens sont heureux. Comme je hais tous ces enfants indisciplinés, ainsi que les bananes. Maintenant, ça suffit. Qui veut faire la connaissance de Fernando, l'écureuil volant? Allons, du calme, tout le monde, du calme. Mettez-vous les uns derrière les autres et vous pourrez tous rencontrer Fernando. Mange! Tous les gorilles adorent les bananes. C'est la meilleure association du monde. Tiens, tu peux le porter. C'est vraiment le plus beau jour de ma vie. Merci, Polly Pocket. Trop bien. Polly, il nous faut plus de bulletins d'adhésion. Oui, je t'apporte ça. Oh, les gorilles sont super gentils. Venez tout le monde, sur son dos. N'approchez pas, sale petit morveux. C'est le premier gorille parlant au monde. Incroyable. Ne bouge pas, je vais prendre mon appareil photo. Tout à l'heure, quand tu me regardais de travers quand je parlais du blaireau, c'était parce que le blaireau est un putois. C'est ça. Fernando! Fernando! Descends de là! Ça ne lui ressemble pas du tout. Reviens ici tout de suite, bête à cornes! Peut-être que ce n'était pas une si bonne idée de faire venir des animaux sauvages à l'école. D'accord, t'as peut-être raison. On aurait dû réfléchir avant. Griselle Grandet? Vous étiez déguisé en gorille? Vous avez infiltré notre club pour vous rapprocher du médaillon de Polly? Pas mal comme plan, il faut l'avouer. Merci. Maintenant, donne-moi le médaillon. Maintenant! C'est moi ou elle a dit maintenant 2 fois? Peut-être qu'elle a dit 2 fois pour insister dessus. En tout cas, donnez-lui le médaillon. Ma réponse est non. Super petite. Attrapons-le. L'élan vient de partir, la chasse est ouverte. Viens, Gwenny.
participer à une chasse à l'élan. Peut-être qu'on devrait essayer la pelle à l'élan. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je crois que je lui ai dit bonjour. Ou peut-être que j'ai insulté sa mère. Hé, les filles! Polly! Continuez à le suivre, je vais lui couper la route! Viens voir Polly! Ou bien éloigne-toi de Polly. Venez, par là! On n'aurait jamais dû les amener ici. Viens, Gwen. Vite, vite. J'ai perfectionné mes aptitudes de dépistage pour pouvoir mettre la main sur le médaillon. Au cas où mon GPS me lâche, ou mon téléphone me lâche, ou tu tombes malade, ou que je ne tombe pas par accident sur Polly en ville. Maintenant, je suis capable de traquer cet élan dans mon sommeil. Mais tu ne dors pas, là, Gigi? Il faut qu'on retrouve le médaillon avant Griselle. On a besoin d'aide pour retrouver la trace de l'élan. Praline! Où sont nos animaux? Bonita? Praline! Capitaine Trouillard! Où es-tu? Mais à quoi je pense? Tout le monde sait que les chats ne viennent pas quand on les appelle. Praline! Viens, ma belle! Bien, ma grande. On a vraiment besoin que tu nous aides. Tu es d'accord? Notre carrosse attend. Montez! Dans la forêt! Il faut que j'enlève ce costume. Oh, qu'est-ce que c'est que ce costume de pacotille? La fermeture est bloquée. Oh. Je vais essayer les fermetures, c'est ma spécialité. Oh! Oui, c'est vraiment bloqué. Mais ne t'inquiète pas, t'as toujours l'air aussi cool. Oh, il n'y a rien de cool là-dedans. Il fait 60 degrés dans ce costume. Oh, regarde, Gigi! Des empreintes d'élan. On est sur la bonne route. Ah! On est sur la mauvaise route. C'est désespérant. Il n'y a pas le moindre élan, renne ou animal en vue. Et il ne va pas tarder à faire nuit. Il faut qu'on le retrouve, chacune d'un côté. Oh, regardez! Selon ma base de données d'empreintes, il s'agit là d'une empreinte d'élan adulte. Il n'y a plus qu'à traquer les traces. Praline, ton odorat hyper développé et tes instincts de chasseuse font de toi la candidate parfaite pour l'emploi. Suis cette odeur. Ce ruisseau est plus enragé que les torrents de la planète de l'eau déchaînée 6. Il ne faut surtout pas que je mouille mon short. Il se nettoie seulement à sec. Le voilà. Praline, conduis-nous à l'élan. Non! Vite, Lila! Tu as toujours tes ballons animaux? Bien joué, c'est radieux. Tu ne veux pas plutôt dire c'est radeau? Est-ce que c'est vraiment le moment de faire des blagues? J'ai l'impression de le répéter souvent ces temps-ci, mais accrochez-vous les filles! Alerte maximale! Je ne veux pas voir ça! Une dernière fois! Tout le monde, accrochez-vous! J'allais dire la chose la plus effrayante que j'ai jamais vécue, mais d'accord. Hé, où est Praline? Praline, tu vas bien? Utiliser des feuilles pour se sécher, ça fait bohème. Oh, elle a senti quelque chose. Venez!
Ne faites pas de bruit. Sois très discrète. Reste tranquille, mon grand. C'est bien. Pas si vite, Pocket. Enlevez-moi ça de la tête. Saleté de nuit à plus. Oh non! Lapin, va-t'en avant que tes yeux rouges diaboliques ne voient mon âme! Laisse-moi tranquille! Gigi, attends-moi! Super petit! Super grande. Tu es la meilleure, Praline. Tu es la plus adorable sauveuse qui existe. Merci, capitaine. Eh bien, il ne nous reste plus qu'une chose à faire. La plupart des gens auraient tendance à associer cette odeur à celle d'un putois. Mais je penche plutôt pour l'hypothèse d'une manifestation paranormale. Elle pourrait être le fait d'une punaise polymorphe qui signalerait au professeur que les élèves travaillent trop et ont besoin d'une semaine de repos. Quand le monde devient toqué, Nicolas Wells est là pour vous l'expliquer. Tu crois que c'est possible? En tout cas, je ne serais pas... Super petite. Praline, restez là tous les trois. On revient tout de suite. Oh, ça sent plus mauvais que le distributeur à couches de Paxton là-dedans. Premièrement, ça pue. Deuxièmement, pas faux. Il est temps de nous salir les mains. On va nettoyer tout ça. J'avais tellement peur que tu dises ça. De la part de nous toutes, merci d'avoir rendu notre journée trop géniale. Ça a dû être dur pour vous de quitter la forêt et c'est bizarre d'avoir des gorilles dans une école. Mais ça nous a touchés que vous veniez. Un de ces quatre. Eh bien, c'était vraiment le jour le plus fou de toute cette semaine. Et vous, les amis, merci d'être vous-même. On ne s'en serait pas sortis sans vous. Désolée de vous avoir pris pour acquis. Oui, vraiment. Un plus grand club ne veut pas dire un meilleur club. Vous nous suffisiez amplement. Gwen, tu sais, ça fait exactement 72 heures que je suis coincée dans ce costume de gorille. Débarrasse-moi de cette chose immédiatement! J'essaie. Tu pourras me remercier plus tard, Gigi. Allez. 3, 2... Attends. Voilà, tu es parfaite. Ah, merci, Lila. 1, 1. Shani, c'est à toi. T'es vraiment certaine de vouloir y aller? Oui, considère ça comme une expérience scientifique. Maintenant, vas-y. D'accord, si c'est pour la science. La science a échoué. Qui fait tout ce tapage? Polly! C'est Monsieur Comer, ne reste pas là! C'était un soir d'automne dans la ville de Littleton. Oh, oh, eh, oh, oh. Polly trouva son médaillon.
On s'amuse à sonner aux portes des gens? La prochaine fois que je vois tes parents, je ne manquerai pas de leur parler de tes manières déplorables, jeune fille. Mais... mince alors. Dépêche, j'ai la fièvre des montagnes russes. Elle ne se calmera pas avant que j'ai fait un tour sur le pic du diable. J'ai l'impression que le vrai manège sera beaucoup plus sûr. Sans vouloir te vexer. Oui, j'ai des progrès à faire sur la conception des manèges. On se prépare? Oui, super fatigué. Oh, le rêve, un dressing dans lequel on peut vivre. Oh, je vais te faire une coiffure résistante au vent, aux grandes vitesses et... Shani, non! Il ne faut surtout pas mettre de baume à lèvres aux fruits. Est-ce que tu as envie qu'un insecte te vole droit dans la bouche pendant que tu cries à tue-tête dans la descente mortelle du pic du diable? T'as parlé d'insectes, et de crier, et de descente mortelle? Non, merci. Je n'arrive pas à croire que Monsieur Comer pense que j'ai de mauvaises manières. D'accord, mamie m'a dit que le médaillon était fait pour aider les gens, mais elle m'a pas dit qu'on ne pouvait pas s'amuser avec de temps en temps. Je ne crois pas que Monsieur Comer soit du genre à s'amuser. Vous vous rappelez cette fois avec le chat de Shani? Mon chapeau! Et vous vous souvenez de la fois où... Désolée, j'ai fait tomber ma balle là-dessous. Polly! Et comment oublier? Attention, je l'ai! Polly Pocket! Et de toutes les fois où on a fini par faire des dégâts dans sa maison. C'est pas comme si j'avais envie de rester près de chez lui. Ah, tu m'étonnes. Bonjour l'ambiance. Mais on dirait qu'à chaque fois que j'utilise le médaillon... Polly, tu es là? Ah! Alerte grand frère! Non, geste, non! Courez! Non! Arrêtez! Qu'est-ce que vous fabriquez? On discute dans le placard. Chelou. Maman m'a dit que je devais vous déposer à Cosmodingo. En fait, Pierce, on a un autre moyen de transport. Ok, comme si ça m'intéressait. Je dirais qu'il y a environ 473 raisons pour lesquelles ce moyen de transport est dangereux, douteux et potentiellement illégal. Allez, Shani, on va bien s'amuser. Hé, c'est pas ta sœur là-bas? Si? Comment est-ce qu'elle... Oh, voilà le pic du diable! Le grand 8, le plus grand, le plus fou, le plus rapide du continent! Qu'est-ce que tu as dit, Gigi? Cosmo! Je disais, Polly Pocket est là. Je savais qu'elle ne manquerait pas le jour de l'ouverture de ce grand 8. Les cris, les secousses, les insectes dans la bouche. Mais enfin, aujourd'hui, le médaillon sera à moi. Oui! Et ensuite, on pourra rétrécir tout le monde à Little Town et... Ah, pas si fort, Gwen. Je ne peux pas laisser ma propre petite fille gâcher notre plan. Allons, reste cachée derrière. Tant qu'elle ne sait pas qu'on est là, on peut jouer sur l'effet de surprise. Oh, moi, j'adore les surprises! On est 3. Vous n'êtes pas assez grande pour y aller. Mais j'y suis presque. Ne vous en faites pas, vous pourrez faire l'attraction quand vous aurez eu une bonne poussée de croissance. Laissez la place aux gens qui peuvent y monter. C'est ridicule, vous devriez avoir honte, monsieur.
Honte d'avoir gâché notre journée? Non, honte d'être habillée exactement pareil que tous les gens qui travaillent ici. Ça s'appelle un uniforme. Ah bon? Polly! Peut-être que t'es assez grande pour les ratons tamponneurs. Sympa d'être refoulée partout. Je crois que ma soif de grand 8 ne sera pas satisfaite aujourd'hui. C'est pas grave. C'est vrai, on ne peut pas faire le pic du diable. Génie, scanne le grand 8. Mais on peut faire notre propre manège. Je ne veux pas jouer les rabat-joie, mais le dernier grand 8 que tu as construit a fini en petits morceaux. Cette fois, ce sera une réplique exacte du pic du diable. Aussi sûr que l'original. Scan terminé. Génie, envoie le grand 8 à l'imprimante 3D. On sera bientôt là. Entendu, Polly. Gigi, Polly est là. Je vais mettre la main sur le médaillon. Regardez, c'est Cosmo. On le gagne. C'est un métier douloureux, mais il faut bien que quelqu'un le fasse. Réplique du pic du diable terminée. Super petit. Je crois que je vais me contenter de regarder. Shani, je te rappelle que tu as chanté devant toute une foule de gens et que tu nous as aidés à empêcher Grisel de rétrécir tous les habitants de Littletown. Ce grand 8, c'est de la rigolade à côté. Tu dois avoir raison. Ça va aller. Complètement sûr. Qu'est-ce que tu fais? Il faut que je garde un look irréprochable. Tu sais, au cas où on décolle et où des gens doivent me désincruster du mur de Polly. Je dois être classe. Lila. Tout va bien. C'était pas si méchant. On peut refaire un tour? C'est parti! Polly Pocket doit vivre quelque part dans les environs. Arrivée dans 30 mètres. Empruntez la rue. Je suis dans la rue. Empruntez la rue. Hein? Où ça? Empruntez la rue. Oh, technologie mal conçue. Oh, une maison hantée. Peut-être que Polly vit là et que ce sont des monstres fantômes qui lui ont donné le pouvoir de rétrécir. Ne sois pas ridicule. Tu sais bien que son pouvoir vient du médaillon que sa grand-mère lui a donné. C'est vrai. Au moins, on n'a pas besoin d'aller dans la maison hantée. C'est forcément une de ces maisons. Ah, ma tête tourne plus vite qu'un électron électrifié et mon estomac s'est retourné tellement de fois que j'arrive pas à dire s'il est à l'envers ou à l'endroit. Je me sens en pleine forme. On y retourne? On y retourne! Dépasse largement la puissance d'un sèche-cheveux et ma coiffure ne pourra pas y résister. À ce propos, est-ce que je vous ai raconté la fois où j'ai acheté un fer à lisser et que je me suis retrouvée comme ça? Enfin, plutôt, comme ça. Les filles, désolée d'interrompre le tuto beauté, mais on est sur le point de finir plus plate que ta dernière coiffure. C'est vrai. Super grande. Échappe. Merci, Polly. Merci à mon accessoire de mode. On s'est bien amusé le temps que ça a duré. C'est injuste que Pierce puisse faire le pic du diable quand il veut. Pierce? Le pic du diable? Il faut qu'on aille à Cosmonago pour les prévenir. Tu as raison. La vraie attraction du pic du diable a peut-être un défaut, elle aussi. Oh, doucement, nom d'un short à pois. Ce n'est pas parce que notre grand 8 s'est écroulé que l'original va faire de même. C'est la réplique exacte du pic du diable avec tous ses défauts. Super grande. Génie, localise les défaillances du pic du diable.
Défaillance trouvée. Vis desserré au rail 64C du cadran Q. Il faut qu'on aille les aider. Mais pourquoi nous? Le parc a un inspecteur chargé de la sécurité. C'est son travail de s'assurer qu'il n'y ait pas de risque. Je pense que le médaillon me montre des moyens d'aider les gens. C'est ça. Super petite. Ça, Perlipopette. Pas de téléphone, pas de GPS, pas de carte. Comment va-t-on mettre la main sur Pocket et ce médaillon? Gwen, chérie, ce n'est pas en t'amusant à faire des bruits de mini-voiture que tu vas nous aider à trouver Polly. Ce n'est pas moi qui faisais des bruits de mini-voiture, c'est une mini-voiture qui fait des bruits de mini-voiture. Grisel Grandet! J'imagine qu'elle veut toujours le médaillon. Qui ne voudrait pas d'un médaillon aussi mignon? On n'a pas le temps de s'occuper d'elle et il faut qu'on sauve les visiteurs du parc. Donne-moi ce médaillon! Oh, Gwen, descends de mon dos et attrape-les! D'accord. Elle gagne du terrain. C'est la maison hantée. Elle s'est arrêtée. Où est-elle? Oh, elle est allée vers la maison hantée et moi, je refuse de m'approcher d'une maison hantée. On les a semés. Cosmo Dingo, nous voilà. Cosmo Dingo? Je vais leur couper la route. Hey, que faites-vous? Pas de Grisel ou de Gwen en vue. Bonjour, pouvoir. Adieu, Pocket. Hein? Détournez l'attention de Grisel. Je vais leur dire de fermer le pic du diable. Nous pouvons sortir de notre cachette maintenant. Cette femme épouvantable et mal habillée est enfin partie. Les voilà. Il faut que vous fermiez le grand 8. Il y a une vis défaillante. Je crois que c'est ton cerveau qui est défaillant, petite. Ça fait partie de ton plan pour faire l'attraction pendant que je regarde ailleurs? Non, je suis sérieuse. Le grand 8 risque de s'effondrer. Comme si j'allais croire qu'une gamine s'y connaît plus en manège que moi. Maintenant, fiche le camp Oust où j'appelle la sécurité. Mais où sont-elles passées, ces petites pestes? Et maintenant! Ça a un goût de marre. C'est trop vaseux. Allez, mamie, décroche. Il faut que tu dises à Cosmo Dingo que le pic du diable a un défaut. Ils ne veulent pas me croire parce que je suis trop... L'employé pense que je suis trop petite, mais il n'imagine pas à quel point. Super petit! Le voilà, le rail 64C du cadran Q. Oh non! Je vous tiens, microbe. Shani, vite, là-dedans! Elle ne nous attrapera jamais ici. Ah oui, pourquoi ça? Attendez, où est Polly? Désolée, Polly a dû s'absenter. On peut dire qu'elle a un problème à régler à propos d'un certain pic. Lila! Un pic? Il faut absolument qu'on retrouve Polly avant Grisel. Bien, il faut qu'on attrape cette Pocket. Oh, cette cabine est sacrément lourde. Il faut qu'on trouve le cadran du manège avec la vis défaillante. Oui, une bonne chose de faite. Polly! Polly! Grisel arrive!
Tu ne peux plus m'échapper maintenant, Pocket! Oh! Est-ce qu'on va chasser des papillons? Non! C'est la saison des Polly Pocket! Il faut qu'on attrape ce filet avant que ce filet n'attrape Polly. Je sais, urgence kit manucure. C'est pas le moment de se faire les ongles. Coupe. Ah. Si on découpe le fond du filet, elle ne pourra pas empêcher Polly de réparer le manège. On est en train de bouger? Oh, ça ne veut pas tenir. Me voilà, Polly Pocket! Il faut qu'on accélère le mouvement. Je déteste les attractions! Oh non! Griselle! Polly! Attention! Enfin! Si ce manège s'effondre, tout le parc risque de finir écrasé. Quand faut y aller, tenez bon les filles. Oh mais non! Shani, tiens le lance-ventouse. Polly, le train sera bientôt là. Il faut qu'on fasse quelque chose, vite! Bravo, c'était un coup de génie. La force élastique de cette chose spongieuse à la fraise a suffi à protéger la vis des vibrations du manège. Et maintenant, rentrons à la maison. Ma coiffure ne pourra plus supporter un looping supplémentaire. Quoi? C'est terminé. Non, on est reparti. Attends. Quoi? C'est une vraie arnaque! Ils ont fermé le pic du diable parce qu'apparemment il était maintenu debout par un bout de barbe à papa. Polly et les filles ne me l'ont pas dit. J'ai l'impression qu'elles se sont amusées comme des folles. Elles sont rentrées en disant qu'elles avaient déjà hâte d'y retourner. Ok, les filles, vous avez la peinture? Affirmatif. Oui, ma grand-mère a dit de faire attention à ne pas rétrécir des choses qui sont trop grandes. Mais cette fois, c'est pour une grande cause. Il faudra aller vite pour que personne ne nous voie. Vous êtes prêts? On est prêtes. Qu'est-ce que... On s'amuse encore à sonner aux portes? Ça suffit! Où es-tu, Polly Pocket? Allez, c'est le moment. J'espère que ça va marcher. Super petit. Super grande. Oh! Avec ce remue-ménage, je me mets à avoir des hallucinations. Madame Pocket, j'aimerais vous dire 2 mots au sujet des manières de votre fille. Bonjour, Monsieur Comer. Bonjour, maman. Polly est une enfant tout à fait merveilleuse. Vous avez de quoi être fière. Mais de quoi parle-t-il? Qui c'est? Oh! Vous n'auriez pas pu réparer le plancher du Porsche tant que vous y étiez? Mesdames et... mesdames, j'ai l'honneur de vous présenter ma nouvelle assistante digitale améliorée. Fini le blabla d'ordinateur qui donne des informations sur un ton monotone. Elle a une très forte personnalité et a été préprogrammée avec une centaine de protocoles qui ont fait leurs preuves pour venir à bout de n'importe quelle situation complexe. Voici Génie 2.0. Salut les copines.
Génie 2.0, emmène-nous au parc. Ah, le parc! J'adore me rafraîchir la carte mère avec une petite brise matinale. Ouh, elle me plaît, elle a de la répartie. Mais vous ne trouvez pas ça affreux, ces gens qui laissent courir leurs chiens partout sans laisse? Moi, ça me défrise. Génie, poteau téléphonique à 3 mètres devant. Tu crois vraiment que je ne l'avais pas vu venir? Détends-toi, Shani. Polly, ton assistante est plus agaçante que des leggings en poche de lama. Pardon? D'accord, Génie, ça suffit. On fonce droit sur le drone. C'était un soir d'automne dans la ville de Little Can. Oh, oh, eh, oh, oh. Polly trouva son médaillon dans ta poche et dans ta maison. Oh, oh, eh, oh, oh. Ça va être la fête. Fonce Polly Pocket. Ni rêve trop grand, ni défi trop petit. Fonce Polly Pocket, allez gagner la partie. Ça va être la fête. Fonce Polly Pocket. Super petite. Oh non, ça ne fonctionne pas. Génie. On est désolé, Génie 2.0. Ramène-nous à la maison, s'il te plaît. D'accord, maintenant que tu t'es excusé, je vous ramène. Après tout ce qui vient de se passer, je crois que la puce de personnalité que tu as implantée à Génie est un peu trop forte. Au moins 10,3 fois trop forte. Il faudra que je corrige ça une fois à la maison. De quoi est-ce que vous parlez? Soyez cool, mettez Génie 2.0 au parfum. C'est rien, on parlait du salon des sciences. Polly, c'est quoi ton projet? Oh, je sais, tu devrais présenter un projet sur le rétrécissement. Tu gagnerais le premier prix à tous les coups. C'est un salon des sciences. C'est censé être basé sur les sciences, pas sur de la magie. Je voulais simplement dire que Polly est la reine du format miniature. C'était vraiment drôle, éclate. Pas vrai, les filles? Oui, vraiment trop. Ah, au fait, je ne serais pas contre un petit nettoyage. Je me suis pris une vraie rincée. D'accord, pas de Et soucis. tu peux changer mon huile tant que tu y es. Plus vite que ça, jeune fille. C'est pas vrai. En y réfléchissant, j'aimerais bien que tu me fasses un double lustrage. On n'est jamais assez stylé quand on se balade dans les airs. Bonjour, maman. Au revoir, maman. Waouh! C'est un croquis de satellite, ça, Madame Pocket? Eh oui, Shani, j'ai une grosse présentation qui approche. Mais il me manque encore quelque chose. Je fabrique une fusée pour mon projet du Salon des Sciences. Et comme vous êtes ingénieur en aérospatial, Je serais heureuse d'y jeter un œil. elle fonctionne au biocarburant. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, le nez effilé a l'air parfait pour assurer une bonne vitesse spatiale, mais pense aussi aux ailerons pour la stabilité, d'accord? Merci pour vos conseils, Madame Pocket. Je vais faire les modifs nécessaires et des tests supplémentaires. La dernière fille que j'ai vue aussi enthousiasmée par les fusées, c'est... moi. Je croyais qu'on allait faire notre devoir. Tu fais du jardinage? C'est mon projet pour le Salon des Sciences. J'ai cultivé des plantes de bois en faisant en sorte qu'elles prennent les couleurs de De l'arc-en-ciel. l'arc-en-ciel? Ouh, ça c'est stylé! Mais pas tout à fait aussi stylé que mon projet. Je pars sur un style complètement vintage et je fais le truc du lapin dans un labyrinthe. Vraiment? Comment as-tu appris à Bonita à sortir d'un labyrinthe? Je ne lui ai pas appris. C'est pour ça que mon hypothèse, c'est qu'elle n'arrivera pas à trouver la sortie. Simple mais élégant. J'aime bien. Mais... et la science dans tout ça? Ouh, ces mini-plantes sont trop adorables. Oui, je les ai rétrécis pour les transporter plus facilement. Maintenant, je vais leur rendre leur taille normale. Super! Pas maintenant! La prof de physique arrive. Je vois ce que tu as voulu faire. Ah oui, vraiment? Tout à fait. Tu as croisé des plantes pour obtenir des pois miniatures. C'est très impressionnant. Oui, merci. Alors dis-moi, comment tu t'y es prise? Eh bien, ce n'était pas un moyen bizarre ou surnaturel, car nous savons toutes que ce ne serait pas scientifique. Eh bien, peu importe comment tu as fait. Tu es bien parti pour remporter la première place.
Pas cool, Polly. Tu t'es contentée d'utiliser ton médaillon. Mais j'ai pas... Tu sais combien de temps j'ai travaillé sur ma fusée? Mais Shani... Waouh! Je n'ai pas vu Shani aussi énervée depuis la fois où elle a eu un poney pour son anniversaire à la place d'un bec benzène. Je n'arrive pas à croire que j'ai réussi à construire un vrai robot pour mon projet de science. Je suis tellement intelligente! Je te l'ai dit 100 fois, c'est moi à l'intérieur. Et c'est moi qui l'ai construit avec le matériel de la maison. Oh, souviens-toi du plan. Tu vas faire semblant d'activer le robot. Et puis je vais faire semblant qu'il se détraque et qu'il sagage tout dans le gymnase. Oui, je sais. Puis quand ce sera complètement le bazar, tu prendras le médaillon. À quoi est-ce qu'il sert, ce bouton? J'ai dû emprunter le grippin. Est-ce qu'il y a de la confiture quelque part? Oh, ça suffit. Shani a tout compris de travers. J'espère qu'elle m'écoutera quand je vais m'excuser. Je crois que le moment est venu d'essayer ce robot que j'ai fait de mes propres mains. Salutations, humains. Je suis Gritron, le robot totalement mécanique, non humain, non adepte de miniature. Attention, attention, surchauffe du circuit, surchauffe du circuit. J'en ai dans le pantalon! Oh non! Mon projet! J'adore votre nouvelle coiffure, Madame Vasquez. Il faut qu'on arrête ce robot! Donne-moi ça! Grisel? C'est elle dans le robot! Mais elle a combien de costumes dans son dressing? Maintenant, je te tiens, Pocket. Super petit! Je crois qu'on l'a semé. Raté! Super grande! Arrière, face d'acier. Est-ce qu'elle est partie? Puis-je savoir qui est responsable de ce carnage? Monsieur le directeur, moi je sais! Merci, Gwen. Je vous assure, ce n'est pas du tout ce que vous croyez. On était poursuivis par une méchante vieille dame déguisée en affreux robot. Silence! J'en ai assez entendu comme ça. Vous êtes toutes les deux convoquées dans mon bureau maintenant. Quant à vous autres, débrouillez-vous pour réparer tous les projets. Le salon des sciences doit être maintenu coûte que coûte. Oh, la fusée de Shani. Excusez-moi, il faut que Je vous ai dit de venir dans mon bureau. Tout de suite. Il faut qu'on récupère la fusée de Shani. Pas de bavardage. Vous avez failli détruire le salon des sciences. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? D'abord, ce n'était pas nous. Et ensuite... Épinard. Quoi? Désolé, Monsieur Mondo, mais vous avez un petit bout de quelque chose entre les dents. Génie 2.0, initie le protocole numéro 47. Oui, monsieur le surintendant. J'imagine que j'ai le temps pour m'entretenir avec vous au sujet du nouveau design du laissez-passer du personnel. Allô? En reprogrammant Génie pour augmenter sa gentillesse et baisser sa susceptibilité, j'ai gardé les protocoles d'urgence, y compris les 15 procédures pour sortir du bureau du directeur. Alors, c'est pour ça que tu avais demandé à Pierce qu'il te montre son imitation du surintendant? Ça va directement en compacteur à ordures. Oh, attends un peu. Compacteur à ordures? Tu es en train de proposer qu'on suive la fusée de Shani dans une masse dégoûtante de déchets puants qui pourrait potentiellement être broyée et devenir un petit tas dégoûtant de déchets puants? Concentre-toi sur la brise qui passe dans tes cheveux. Oh, j'étais sûre que t'allais dire ça. Attends, tu veux sérieusement que j'aille là-dedans? Super petite!
Super grande! Une boulette de papier mâché. Bah. D'habitude, je trouve qu'il n'y a rien de plus relaxant que les masques de beauté au concombre. Mais là, je trouve que c'est complètement dégoûtant. Lila, je crois que ce ne sont pas des concombres. Ah, fais partir ça, fais partir ça! Shani! Polly? Lila? Qu'est-ce que vous fabriquez? On cherche ta fusée. Je n'essayais pas de tricher avec mon projet. Je l'avais rétréci pour qu'il soit plus facile à transporter. Oui. Madame Vasquez a mal compris, elle aussi. C'est vrai? Ton projet n'est pas sur la miniaturisation des plantes? Non, c'est sur la culture de plantes de pois multicolores. J'ai tiré des conclusions hâtives sans avoir toutes les données. Scientifiquement parlant, c'est une grave erreur. Oh, je suis désolée, Polly. Ce n'est pas grave, ne t'en fais pas. Je suis désolée d'interrompre ce beau moment d'amitié, mais si je laisse ma fusée aller dans le compacteur, son carburant va faire badaboum! Récupérons-la! Grisel? Pas de temps pour les civilités, donne-moi le médaillon. Prenez de la viande bizarre! Oh, vous voulez la jouer comme ça, hein? Dégustation spéciale, le taco de mardi dernier. Wow! La fusée! Je l'ai! J'ai trouvé l'arme ultime, de vieilles chaussettes transpirantes venues tout droit des vestiaires des garçons. Donnez-moi le médaillon ou vous aurez la tête pleine de chaussettes puantes. Non, non, non seulement elles sont usées et puantes, mais en plus elles sont dépareillées. Ça, c'est le cauchemar absolu. Super petite! Gwen, attrape-les! C'est ce que j'essaie de faire! Une bête! Il va commencer par me dévorer parce que c'est moi la belle! En fait, c'est un hamster. Il a dû s'échapper de la classe des 6e. Sérieux? Je parie que ta cage ne sent pas les pétales de rose non plus! C'est bon, Lila. Par ici, les filles! Je crois qu'on a semé Grisel et Gwen. Qu'est-ce que c'est? On dirait un tremblement de terre! Ce n'est pas un tremblement de terre! C'est la création! On l'a échappé, belle! Et vous n'avez pas échappé à Gwen! Si on traverse l'école en restant minuscule, quelqu'un risque de nous voir. Il va falloir être les plus discrètes possibles. Allez, les filles, venez m'aider! Vraiment? On est piégés maintenant. Donne-moi le médaillon. D'ici, la chute va faire mal, Pocket. Mais qui a décrété qu'on allait sauter? Je préfère aller vers le haut. Pardon? Ce que tu dis n'a absolument aucun sens.
Désolée, Polly, mais je suis de l'avis de Griselle sur ce coup-là. Ballot prisonnier en solo. Ah touché, j'ai gagné. Wow! Gwen, ressaisis-toi. Fusée super grande. Exceptionnel. Je suis sur le point de récupérer le médaillon. Mise à feu. Non. Oui. Au revoir. Bien joué, Polly. Pendant une minute, j'ai cru qu'elle avait gagné. Ouais, t'as eu une bonne idée. Petite remarque, est-ce que tu te souviens de la partie du cours de sciences où on a appris que ce qui monte finit toujours par redescendre? Oh mince. Dis-moi que tu as construit une sorte de parachute sur cette fusée. Je pensais pas que qui que ce soit l'utiliserait, y compris nous. Alors si on veut stopper notre chute, il faut qu'on s'écrase. Attendez, il y a une solution. Jenny, est-ce que tu as une minute? Rejoins-nous à ces coordonnées immédiatement. Entendu, Polly? Oh oh, la loi de Newton va se jouer devant nous. Salut les copines! Jenny! Ok, approche-toi et cale-toi sur notre descente. Dépêche-toi de descendre de la fusée. Waouh, ça c'était intense. Jenny, fais-nous atterrir dans le parc. Tout de suite! Alors Jenny, tu n'as rien contre les chiens qui courent dans les parcs? Non, au contraire, rien de tel qu'un chiot qui vient se blottir contre mon interface digitale. Jenny est parfaite maintenant. Super idée de changer sa puce de personnalité, Shani. Oh oui. Super grande. Contente d'être sur la terre ferme et sans une égratignure. Non, mon projet. Désolée, Shani, mais tu pourras le présenter l'an prochain? Attends, Shani s'est donné beaucoup de mal pour le projet de cette année. Elle mérite d'avoir sa chance à ce salon des sciences. Comment? C'est sûrement presque terminé. Ça va être délicat, mais si on s'y met toutes les trois, ça pourrait fonctionner. C'est quoi le plan? Toi et moi, on reste ici et on répare la fusée. Lila, tu vas au salon des sciences et tu essaies de retenir les juges. Bon plan. En un rien de temps, ces juges me mangeront dans la main. Cette lapine n'a pas bougé depuis tout à l'heure. On en a assez vu. Attendez, elle réagit seulement quand on chante. Bonita s'est entraînée à trouver la sortie du lundi jusqu'au vendredi. Allez, à toi, Bonita. Attendez, en fait, elle réagit seulement quand on rappe. Bonita, t'es trop gangsta, ton sac s'arrête pas. T'as les oreilles en pagaille, je suis ta sœur sans faille. Tu kiffes trop mon rap, vas-y, bouge la pine. Hippie, 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 hop. Si cette lapine ne décampe pas avec ça, rien ne la fera bouger. Waouh, Shani, tu es une génie de la fusée. Merci. C'était bien qu'on puisse tester la fusée, comme ça j'ai reconstruit un modèle plus aérodynamique. Et j'ai ajouté un élément en plus pour toi. Qu'est-ce que c'est? Je te le dirai en chemin. La priorité, c'est d'arriver au gymnase avant la fin du salon des sciences. Attendez, je sais ce qui n'allait pas. Maintenant, elle est prête à y aller. Il fallait qu'elle soit classe. D'accord, ça suffit. C'est une totale perte de temps. Ah, Polly! Nous étions en train d'écouter la vaste présentation de Lila, mais nous serions ravis de passer en revue ton fantastique projet de plante à pois. En fait, Madame Vasquez, je n'ai pas de projet. Mais si, elle en a un. C'est cette fusée. Je l'ai construite et Polly a installé Neil. Prêt pour le décollage, Neil? Fin prêt, Shani. 3, 2, 1, à plus! Neil, maintenant fais-nous voir ton double salto suivi d'un salto arrière couronné d'un magnifique smash. Entendu, Polly. Par ordre de reconnaissance, 2 individus tapis dans la partie nord-ouest du gymnase diffusent une odeur de poisson pané pourri combinée à des vieilles chaussettes puantes.
allons annoncer le gagnant. Il s'agit de Polly et Shani pour cette fusée incroyable. J'étais sûre que ta fusée allait gagner. C'était un travail d'équipe. Super travail, les filles. Maman, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue voir les merveilleuses découvertes scientifiques que vous avez faites. Et votre nouvelle fusée m'a donné une idée pour mon satellite. Peut-être que tu pourrais m'expliquer comment tu as fait ce pilote digital. Bien sûr, maman. Félicitations, mes petites scientifiques. Merci, Madame Vasquez. J'aimerais seulement te dire que je suis désolée d'avoir douté de toi, Polly. J'aurais dû savoir que tu ne triches jamais. Ne t'inquiète pas, Shani. On va parader avec notre trophée. Ces pestes ont encore gagné. Et je n'ai toujours pas la main sur le médaillon. Mais le bon côté des choses, c'est les tartines